Ouais, c'est bon. C'est bon. Fais qu'on le rapproche là. On voit pas le fil là sur la caméra, ça va? Ah. Non, pas celui-là, celui-là qui est au-dessus là. Non, il gêne pas. Bon, c'est bon. Écoutez, à partir de là, après, ça y est. Hein. Moi, j'ai fait ce que je pouvais comme j'étais de l'autre. Hein. Comment ça va, Ethan? Ouais, bon, prochaine. T'as reçu les... tu l'as reçu sur WhatsApp? Ouais, j'ai reçu sur WhatsApp. Ok, c'est là. Bon, ok. Bon, regarde, tu es avec Michael, Bon, ok. Ok, donc, on va commencer avec Gemara, donc Kaf Alef Amoud Alef. Alors, Amar Ravuna, Ptilot, Ushmanim, Shamru, Chachamim, En Madlikin, Baen, Beshabbat, En Madlikin, Baen, Ben Chaluka, Ben Beshabbat, Ben Bechol. Ok, vous l'avez avec moi, c'est bon? Ok. Amar Rava, Maïtama de Ravuna, Kassavar, Kafta, Zakukla. Baruch haba. Viens, il y a une place ici, juste à côté de toi. Jusqu'à côté de moi, là, viens. Ça va, Rabbi David? T'as été mis au courant, hein? J'ai été mis au courant, tout à fait. Super. Ouais, mais t'as été au courant. J'étais au courant. Ok, c'est bon. Super. Ok, alors, Maïtama, Amar Rava, Maïtama, de Ravuna, Kassavar, Kafta, Zakukla, ou Moutar, Lishamesh, Leora. Le Rav Chizda Amar, Madlikin, Baen, Bechol, Avalo, Beshabbat, Kassavar, Kafta, En, Zakukla, ou Moutar, Lishamesh, Leora. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Ve'amrela, Amar Rabbi Zera, Amar Rav. Ptilot ushmanim shamru chachamim en madlikin baen beshabbat, madlikin baen bechanouka, ben bechol, ben beshabbat. Amar Rabbi Yirmiyah, maïtama, de Rav, Kassavar, Kafta en zakukla, ve'asur lishamesh leora. Ok, donc ça c'était la première partie de la Gemara. Ensuite on a Amroa Rabanan Kamede Abaye Mishme de Rabbi Yirmiyah velo kibla ki ata Ravi Amroa Rabanan Kamede Abaye Mishme de Rabbi Yochanan ve kibla. N'est-ce pas Auriel? Amar Izakai Gamirte Leshmaate Meikara Vea Gamra Nafkamina le Gassa de Yankuta. Ça c'était le deuxième wagon. Troisième wagon. Au Minei, non pardon, Bekafta Enzakukla, au Minei ou Mitzvata Mishtashaka Achama, Achetechler Regain Minashuk. My love. Ouais, c'est bien là. My love. Dei. Kafta Adar Madlikla, Lo, Dei Lo Madlik, Madlik, Veinami les Shiura. Ok, c'est bon, trois wagons. Ils sont simples. Petite sugia. Une petite sugia. Ok. Très bien. Alors au niveau des mots de liaison, donc ce qu'on avait fait ensemble, on avait vu qu'il y a trois intervenants. Ravuna. Vas-y Yosef, c'est bon, tu es un. Ravuna. Rav Frizda. J'ai le début de Rav Frizda. Et Rav, au nom de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Zera. Rabbi Zera. Voilà, il y en a trois. Il y a Ravuna, Rav Frizda et Rabbi Zera. Voilà. Yanon aussi. Rav, non? Non. C'est qui commence à parler? C'est Ravuna, Rav Frizda et Rabbi Zera. Je dis Rabbi Zera, il dit ça au nom de Rav. qui? Est-ce qu'il dit au nom de Rav Matna, au nom de Rav, le coulé? Ok, en tout cas c'est sûr que c'est Rabbi Zera qui l'a dit. D'accord. Ok, on en a trois. Maintenant ces trois, qu'est-ce qu'ils donnent? Chacun il donne des halakhot qui sont différentes. Trois halakhot différentes. Le premier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On peut allumer Chol et Shabbat. Exactement le contraire. Voilà. Qu'on peut pas. On peut pas. Voilà. Ni Chol, ni Chol, ni Shabbat. Le deuxième Rav Frizda, milieu centre. Chol, c'est bon, mais Shabbat, on peut pas. Le troisième, extrême gauche ou extrême droite, je sais pas comme vous voulez. Ok. Ok, donc on peut tout faire. On peut faire Chol et on peut faire Shabbat. Ok, super. Maintenant, les trois, ok, les trois, ils ont trois tamim chacun qui sont pas les mêmes. Le premier, c'est quoi le tam du premier? Pourquoi pendant le Chol on n'a pas le droit d'allumer? La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Kafta Zakukla. Et pour Shabbat, Muta Lishtamesh le Ora. Ensuite, Rav Frizda, qu'est-ce qu'il dit? Kafta Zakukla. Donc c'est pour ça que pour le Chol, on a le droit d'utiliser ces bougies. Et Muta Lishtamesh le Ora. Et donc pendant Shabbat, ce sera interdit d'utiliser ces bougies, ces huiles pour Shabbat. Le troisième, qu'est-ce qu'il dit? Kafta Zakukla.
Sur les shlemesh l'ora. Ok, super. D'accord, ça c'était en fait le tableau qu'on avait mis en place. Ok. 3 intervenants, 3 dinim, 3 ta'amim. Super. 3, 3, 3. Ok. Ensuite, on a une petite histoire. Amro Akamea Vechule, c'est la petite histoire. Et ensuite, on a le Ormineo. Ormineo, Mishteshaka Chama. Donc, on vient faire une objection de ce qu'on a dit sur, a priori, une braïta qui est rapportée dans le Gemara avec 2 tirotim, où les 2 tirotim, c'est qui sont agencés par le inami, le petit mot de liaison qui est inami. D'accord? Donc, il est hyper simple le plan de la Gemara. Ça veut dire, on a 3 avis, 3 dinim, 3 ta'amim, une petite histoire, une petite question ta'amim. Ok? C'est bon? On peut démarrer? Ok, super. Alors, Amar Ravuna, Ptilot, Ushmanim, Shamur, Chachamim, En Madlikim, Baen, Beshabbat, En Madlikim, Baen, Bechanouka, Ben Beshabbat, Ben Bechol. Donc Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu que les Ptilot, les Shmanim, Chez Amrou, Chachamim, que les Chachamim, ils ont dit, donc c'est quelque chose qui a déjà été dit, Chez Amrou, Chachamim, En Madlikim, Baen, Beshabbat, virgule. Donc il y a quelque chose qui s'est passé pendant Shabbat, et les Chachamim, ils ont dit cette chose-là qu'on utilise pendant Shabbat, elle est interdite. Ces huiles sont interdites. Ces mêmes huiles qui sont interdites pendant Shabbat, on n'aura pas le droit de les utiliser pendant Hanouka, que ce soit Hanouka de Chol ou que ce soit Hanouka de Shabbat. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait ici on comprend que Ravuna vient faire ce qu'on fait un pont. Ça veut dire on va prendre le sujet de Shabbat et du sujet de Shabbat, en fait on va faire un comparatif par rapport à ce qui se passe dans Hanouka. On peut dire oui, on peut dire non. Qu'est-ce qui va se passer? Alors Ravuna, lui, c'est le premier qui vient s'expliquer. Il dit ce qu'on a dit pendant Shabbat, c'est valable aussi pendant Hanouka, pendant Chol et pendant Shabbat de Hanouka. Ok. C'est quoi le Shabbat de Hanouka? C'est la Dlakat Erev Shabbat. La Dlakat Erev Shabbat. Ouais. Amar Rava, Maïta Amade Ravuna. Alors Rava lui dit que c'est quoi la raison de Ravuna? Kafta Zakukla. Comme on a dit, Kafta Zakukla. Bien, qu'est-ce que ça veut dire Pshat Pashou de Kafta Zakukla? Kafta, ça veut dire elle s'est éteinte. Zakukla, le mot Zakouk. Zakouk, quand on parle de Zika en araméen, ça veut dire qu'on a un lien, on a une obligation, on a quelque chose. L'un l'autre, ils ont une obligation. Alors maintenant, quand on dit Zakoukla, ça veut dire qu'il a besoin d'elle. Mais bon, c'est un peu difficile que ça veut dire Zakoukla. Alors, Stam, au niveau de la traduction, les Rishonim ils nous expliquent que ça veut dire que tu es obligé de la rallumer. Kafta, si elle s'éteint, Zakoukla, tu es obligé de la rallumer. D'accord? C'est pas un terme qui est très très courant. Je crois même pas que... Non, cette expression, Kafta Zakoukla, ça veut dire peut-être que la Gemara aurait pu s'exprimer un peu plus clair. Elle aurait pu dire Kafta, Chayav Ladlik, ou je sais pas. Tu vois, ça veut dire c'est une formule très physicienne comme ça. Kafta Zakoukla, tu vois, comme E égale MC2. Oui, bien sûr, E égale MC2. Tu vois, alors, quand tu dis Kafta Zakoukla, c'est... L'Ichora, on a du mal à le traduire, d'accord? Mais c'est ça que ça veut dire, d'accord? Au Moutar l'Ishtamesh Leora, et on a la possibilité d'être Mishtamesh Leora, ça veut dire est-ce que la Hanouka, je peux moi me permettre de faire des choses à cette lumière-là? Est-ce que je peux utiliser cette lumière, la lumière de la mitzvah de la Hanouka, ou elle doit être réservée pour Hanouka? Là on dit non, c'est Moutar l'Ishtamesh Leora. Rav Chizda Amar, Rav Chizda dit Madlikim Ba'en Bechol, Abalo Beshabbat. Moi je peux le faire Bechol, mais pas pendant Shabbat. Kassavar, Kafta, En Zakoukla, lui, à l'inverse, il pense que non, on n'aura pas besoin de rallumer cette bougie, la Hanouka. Si elle s'éteint, ok? Tu l'as allumée, elle s'est éteinte. Moi, j'ai fait ma mitzvah, c'est Gamarnou, c'est fini. Ou Moutar l'Ishtamesh Lora, et j'ai aussi, par contre, je suis d'accord quand même avec Ravuna, que on est Moutar l'Ishtamesh Lora, on a le droit de profiter de la lumière de la bougie. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport au Khashash? 30 secondes, j'explique rien du tout. Là, je passe que la traduction de la Gemara. On va tout, je fais prendre lecture, découpage, traduction. Une fois qu'on a fini la traduction, moi je veux juste m'assurer que tout le monde est OK avec moi au niveau de la traduction. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, Ve'amrela, Amar Rabbi Zera, ça veut dire quoi Ve'amrela? Il y en a qui disent, c'est deuxième version, Ve'amrela, Amar Rabbi Zera, Amar Rav, il y en a qui disent que c'est au nom de Rav. Donc soit il a reçu au nom de Rav Matna, soit il a reçu au nom de Rav. C'est pas explicite, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. OK, donc on a les deux versions, mais en tout cas les deux versions se rejoignent au niveau de l'enseignement. Ptilot ushvanim shamru chachamim. En madlikim ben beshabbat ou madlikim ben bechanouka ben bechol ou ben beshabbat. Donc il reprend la même structure de phrase que Ravuna, sauf que lui, il va dire que les huiles qui sont interdites pendant Shabbat, à l'inverse de Ravuna, madlikin ben beshabbat, madlikin ben bechanouka ben bechol ben beshabbat. Pardon, j'ai mal découpé. Madlikin ben bechanouka ben bechol ben beshabbat. On peut allumer que ce soit chol ou que ce soit Shabbat, d'accord? Amar Rabbi Yirmiyah, il est venu après. Donc après cet enseignement de Rabbi Zera, et il a dit Maïtama des Rav. Donc quelle est la raison de Rav? Puisque ça a été rapporté au nom de Rav d'après la deuxième version.
D'accord? Donc ça veut dire que Rabbi Irmia avait reçu la deuxième version et pas la première version, a priori. Maïtama de Rabbi Irmia, des Rav, pardon, Kasava, Kapta Enzakukla, Vasur Lishtamesh, Leora. Donc lui, il va faire à l'inverse qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la bougie et si ça s'éteint, on n'est pas obligé de la rallumer. Ok, donc ça c'est au niveau de ce qui se passe par rapport à tous ces Amoraïm là. Ensuite, on a la petite histoire. Amora Kamed, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont buté sur l'histoire. Amora Rabbanan Kamed et Abaye, Mishme et Rabbi Irmia. Ils ont dit Rabbanan devant Abaye au nom de Rabbi Irmia, Velo Kibla. Et il n'a pas été Mekabel. Donc ça veut dire que Rabbi Irmia il est venu et il a enseigné quel enseignement? Celui de Rabbi Zera. Celui de Rabbi Zera. Et il a dit que Kafta Enzakukla ou Mutar Lishtamesh et Asur Lishtamesh Leora. C'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, lui, quand il a entendu ça Abaye, il n'a pas été Mekabel. Velo Kibla. Kiata Ravina Amroa Rabbanan Kamed et Abaye. Une autre histoire, quand Ravin il est venu, donc d'Eretz Israël, Amroa Rabbanan Kamed et Abaye, ils sont dit les Rabbanan devant Abaye. Mishime de Rabbi Yochanan, là il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ve Kibla, là il a reçu l'enseignement. Ok? Amar Izakai, si moi j'avais été méritant, Gamirte, je l'aurais appris, Leshmaate, cet enseignement, Meikara depuis le début. La Gemara pose la question, Vea, Gamra. Alors qu'est-ce que ça me change? Qu'est-ce que ça me change entre Kif Kif Bourrico ou Bourrico Kif Kif? C'est la même chose. Tu l'as pris. Vea, Gamra, Nafkamina. Donc ce mot de liaison Nafkamina, ici c'est le Tartzal, il vient répondre à la question. D'accord? C'est très souvent dans la Gemara on voit Maï Nafkamina. Réponse Nafkamina, ici il n'y a que marqué Nafkamina. Donc ça veut dire que c'est induit qu'il y avait une question. Ok? C'est quoi la question? Vea, Gamra. Tchouva, Nafkamina. Non, il y a une différence d'apprendre les choses. Les Gersa de Yankuta, quand tu fais une Gersa c'est quand tu je sais pas, c'est un peu dur à traduire en français la Gersa, c'est quand tu lis la Gemara et tu fais la lecture de la Gemara. C'est le lecture chat. versionnée. Ouais, c'est la version. Aussi, je sais pas comment on dit, tu versifionnes, j'en sais rien s'il y avait un terme comme ça. En fait, t'es Gores. Gores, c'est toute la version de la Gemara. C'est-à-dire que tu apprends l'enseignement. Mais Gersa de Yankuta, Yankuta, ça veut dire que c'est jeune, donc il y a une nafkamina quand on apprend quelque chose, quand on est jeune, comme on va le voir un petit peu dans Rashi, quand on apprend quelque chose de jeune, ça s'imprime plus facilement dans notre esprit. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il a dit Isakai, si j'avais eu la possibilité, j'aurais pu le faire, j'aurais dû l'apprendre quand j'étais plus jeune. Alors la Gemara elle continue, donc ça c'est la fin de l'histoire. Vekafta en zakukla, donc là la Gemara elle répète Vekafta en zakukla. Est-ce que le fait que ça s'éteigne, alors on n'a plus besoin de le rallumer? C'est étonnant. Urminéou, moi j'objecte. C'est quoi Urminéou? C'est quoi comme objection? Une objection qui s'appuie sur un pasouk costaud. Non. Urminéou. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Urminéou, il y a marqué mot de liaison qui oppose deux sources. C'est pas mal ça. Mot de liaison qui oppose deux sources. J'étais pas loin quand même. Ouais. C'est un mot de liaison qui oppose deux sources. Alors faites attention. Normalement, le Urminéo, c'est quand on prend deux braïtot, deux mishnayot, et on les oppose l'une contre l'autre. D'accord? En général, c'est quoi la différence? Je vous pose la question. C'est quoi la différence entre le métivé et le Urminéo? Le métivé, le bonhomme il vient et il a une objection, Métivé, mais c'est une sans source. un appui fort. C'est quoi? Source. C'est une source. Métivé, c'est une source. Mais là aussi, c'est une source. Alors quand est-ce que la Gemara utilise le Urminéo? Quand est-ce qu'elle utilise le métivé? La force, tu dis toi? Néo, c'est plus fort pour moi. Non. Non, c'est pas une question de force. En réalité, quand un Amora il parle et il dit moi je pense blanc, ok, blanc. Alors on dit métivé, comment tu peux dire blanc? Arrêt métivé, on a vu une source qui te contredit. On dit noir. Alors tu vois que ça contredit ce que tu dis. Or ici on est dans quoi? On est dans les Amoraïm. Donc a priori, moi je vous ai marqué dans la feuille que l'Urminéo, ça prend deux braïtot, deux mishnayot, deux sources, elle les oppose. Mais elle fait jamais ça la Gemara quand elle vient contrer un Amora. Quand elle vient contrer un Amora, elle fait jamais ça. Ça veut dire si par exemple Rav, ou Rabbi Irmia, Rav Chizda, Ravuna, ils pensent quelque chose et que moi je vais le contredire, qu'est-ce que je dis? Je dis métivé, arrête, j'ai une braïta qui dit pas comme toi. Ça c'est la manière de parler. C'est-à-dire Abaye il dit blanc et moi je dis métivé, il y a un problème. Quand je prends deux sources de braïtot, de mishnayot, de toseftot, deux sources, ok, alors je dis Urminéo, ou par exemple deux psukim, ramektiv, on prend un pasouk et un pasouk. Mais c'est pas très courant ce cas de figure où on a un Amora qui parle, cet Amora qui parle, et de cet Amora-là, on va commencer à faire un Urminéo, d'accord? Il y a des Mefarshim qui parlent de cette Gemara, et ils disent que ce mot de liaison, a priori, il est Yotse Dofen. Ça veut dire ici, ça aurait été plus matim d'employer un terme comme métivé. Mais dans le fonctionnement,
Je vous demande de vous rappeler que ça fonctionne toujours comme ça. Rominéo, ça veut dire on a une source à droite, une source à gauche. Ici, c'est un cas particulier. Il y a des mefarshim qui sont restés Betsari Chiyun. Il ne faut pas oublier qu'ici, dans la Gemara, tous les mots de liaison, les codes que je vous dis d'apprendre, tous ces mots de liaison, c'est des Tishimachrouz. Ça veut dire 90% des cas, c'est comme ça qu'on utilise le terme. Et il y a des fois des Yotzedofen. On en a vu, et c'est pas une fois, pas deux fois qu'on le voit, ça peut arriver. Okay, mais il faut comprendre comment ça fonctionne chaque terme. Ça veut dire métivé, c'est tu as un amora, tu objectes contre l'amora. Rominéou, c'est tu as deux sources, tu les opposes l'une contre l'autre. Ici, Ichora, c'est Yotzedofen. D'accord? Et celle-là, vous avez des questions sur... C'est clair? Non, t'as pas compris. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as pas compris? C'est l'utilisation. On apprend à utiliser les mots de liaison. C'est important d'apprendre à les utiliser. D'accord? Nous, on ne peut pas dire à chaque fois sur un mot, on ne peut pas dire objection, 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 objection. Tu ne peux pas à chaque fois dire ce terme c'est une objection, c'est une objection, c'est une objection. À la fin, tu n'arrives plus à. Quand tu veux structurer ta Gemara et mettre le doigt sur quelle est la question précise, tu veux développer un petit peu. Bah, si tu ne sais jamais exactement quel est le mot de liaison, c'est quoi l'outil, comment il s'utilise. Alors, non, mais j'ai pas compris. Alors ici, nous, on a besoin de savoir ici dans le métivé. C'est quoi la différence entre un métivé et un rominé? Voilà. Un métivé, normalement, ça s'emploie dans un contexte où un amora il parle et toi tu contredis l'amora avec une braïta. Moi, la Gemara, le Makshan, un autre amora. Toi tu dis, je pense que Kafta et Nzakukla. Moi je te dis, ah métivé, j'ai une braïta qui dit pas comme toi. Ça c'est le derech normal, ok? Et c'est ça qu'on aurait dû dire nous dans le Gemara. On n'aurait pas utilisé. Rominé, c'est plus quand on prend deux braïtot, deux Mishnayot de l'époque des Tanaïm, deux Toseftot, et on les oppose, ou deux versets. Voilà. Dans quel but? C'est plus haut. Le but, il est le même, sauf que quand on fait un Rominéo, c'est qu'on n'a pas tellement de parti pris. Ça veut dire on vient et on dit écoute, moi, je sais pas tellement. J'ai une Mishnah à droite, j'ai une Mishnah à gauche. Rominéo, il y a globalement. Voilà, il y a une opposition. Je comprends pas. Il y a une braïta qui est blanche. Voilà. C'est un problème, c'est une opposition. Un Rominéo, c'est je sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai une braïta qui me dit d'aller à droite. D'un côté, j'ai une braïta qui me dit d'aller à gauche. C'est pas pour le contrer. Le métivé, c'est tu dis blanc, je te dis c'est pas vrai. La braïta le dit noir. Le métivé, il marche pas de la même manière. Je sais pas. Voilà. Moi, je sais Alors ici, dans ce cas de figure, normalement, on aurait dû employer un métivé, puisque c'est un amora, et on aurait dû contredire un amora. D'accord? Le Yad Melachi, c'est un sefer de Klalim, il rapporte ce problème. Bon, l'Ichora, c'est un Yotzedofen. Ok? L'Ichora, c'est un Yotzedofen. Mais celle-là, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. C'est pas le but. C'est juste de mettre en avant les mots de liaison, comment on les emploie. Mais c'est là, au milieu. Alors la Gemara dit Vekavta Nzakukla. Comment toi tu peux me dire que si elle s'éteint, on ne doit pas la rallumer? Au milieu, on a une braïta qui nous dit Mitzvata Mishetishaka Achama Achetechale Reglel Minashuk. Il y a la mitzvah. C'est quand il y a la Shkiat Achama, quand le soleil se couche, Mishte Shaka Achama, quand le soleil va se coucher, Ad, juste chez Techler et Minashuk, jusqu'à ce Tirle, c'est Kilayon, ça veut dire se termine, se finit, Regel, le pied, Minashuk, donc ça veut dire en bon français, jusqu'à ce que les gens ils sortent du marché et ils sont plus en train d'être dehors. La Gemara dit Maïlav, n'est-ce pas, Dei Kafta Hadar Madlikla, n'est-ce pas que si jamais elle s'éteint, Hadar, tu dois revenir, Madlikla, tu dois la rallumer. L'eau. Vous voyez le mot de liaison, l'eau? On a dit qu'il y avait deux possibilités. Soit quand toi tu viens m'objecter, je peux te dire shahane, ou soit je peux te dire l'eau. J'ai deux possibilités. Je peux te dire t'as raison, seulement ici c'est différent, ou alors je peux te dire non, t'as rien compris. Là ici c'est un exemple où je fais du frontal. Tu te rappelles, Mickaël? Là ici l'eau ça veut dire non, pas du tout, t'as rien compris. C'est faux ce que tu dis. L'eau, dei lo idlik, que s'il l'a pas allumé, madlik. On parle d'un cas que si il n'a pas été madlik, alors il doit l'allumer. C'est pas du tout ça. Toi tu me dis, n'est-ce pas, qu'on parle d'un cas où s'il n'a pas allumé, alors s'il l'a allumé mais qu'elle s'éteint, il doit la rallumer. Non, c'est faux. C'est un cas où tu l'as C'est pas n'importe allumé quoi, à tu temps. dis n'importe quoi. L'eau, ça veut dire tu dis n'importe quoi. C'est faux. Donc ta question n'existe pas. C'est quoi le cas? Le cas c'est l'eau idlik. S'il l'a pas allumé, voilà, il a le temps de l'allumer. Moi je suis d'accord que c'est le Rominéou là. Ah ouais, non, c'est Veinami, les shiura, et sinon, deuxième petit route, Veinami c'est un deuxième petit route. Les shiura, c'est pour le shiur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pas la bonne quantité. A priori, on va parler d'une quantité pour accomplir la mise. D'accord? Donc ça, on va voir ça. Ok, super. C'est-à-dire, donc maintenant, on a le découpage, on a la traduction, tous les mots ils sont clairs, les mots de liaison ils sont bien compris. On a trois parties. La première partie, c'est les trois amorim qui parlent. La deuxième partie, c'est l'histoire. La dernière partie, c'est
la stira qu'il y a par rapport à Rabbi Yirmiya. Et Rabbi Yirmiya, il a donné un din de Kafta et Zakoukla. Donc maintenant, il faut qu'on comprenne. Ok. Alors, qu'est-ce qui... C'est les deux qui ont... Ouais, au nom de Rav, pardon. C'est Rav Frizda et Rav. C'est une couchette sur les deux, parce que les deux, ils pensent... C'est sur les deux, ouais. Sur Rav Frizda et sur Rav, pardon. T'as raison, excuse-moi. Alors, Amar Ravuna, Ptilat Veshvanim, Shamur Chachamim, je reprends avec Rashi maintenant. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Kafta, Zakoukla, Vechoulé? Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Kafta, Ner Hanouka. Quand on dit Kafta, Zakoukla, ça veut dire que ici, on parle que le Ner Hanouka, il s'est éteint. Ok? Zakoukla, ça veut dire quoi Zakoukla? Rashi nous dit les takna, il kar tsarir le khatrila la sot yafé, dilma pasha velo metakenla. Donc la traduction, Zakoukla. Donc il a besoin l'étakna de la réparer. Il car c'est pourquoi tsarir les khatrila la sot yafé. Donc c'est pour ça qu'il faut que les khatrila, a priori, il l'a fait yafé avec une bonne huile. Shema, dilma, slicha, pasha velo metaken, de peur qu'il soit poshéa. Donc ça veut dire il transgresse et l'homme etakna et il ne va pas être metaken ota. Sorachi, combien de parties dans Sorachi? 2. Non, une seule. Combien, Uriel, combien de parties il y a dans Sorachi? Non. Les Takna Echad, Ilkar 2 et le Tram 3. 3, il y a 3 parties. Vas-y Uriel, c'est quoi les 3 parties? Première partie. Non, il est fort, il aurait pu tenter 10. Ouais, il aurait pu tenter. Non, bonne remarque, c'est Razak. On voit qu'il est tout à film. Il se protège des uns et des autres. Alors, c'est quoi les 3 parties, Uriel? Vas-y. La première partie, c'est les takna. Ouais, mais je sais, c'est ce qu'on a lu. Mais je te demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Quel est le rôle de Rashi là? 3 parties, qu'est-ce qu'il fait? Dans la première partie, il fait ça. Dans la deuxième partie, il fait ça. Dans la troisième partie, il fait ça. Takna, explication. Ilkar. Takna, explication. Il dit. T'es d'accord avec lui? Ouais. Traduction alors. Non, c'est la suite. Les takna. Les takna. Bon, je vous ai dit dans Rashi, il y a 3 possibilités. C'est soit Rashi fait le pshat, soit il explique, soit il traduit, soit il vient poser une question. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait là ici? Il définit ce que c'est. Chat. C'est le pshat. T'es d'accord, Aurel? C'est le pshat. Il y a marqué Zakoukla des takna. D'accord? Ok, super. Ensuite, deuxième partie. Il carte ça, les khatrila al sot yafé. Qu'est-ce qu'il fait, Rashi? Il vient creuser. Il explique. Il car, c'est pourquoi. Donc il explique qu'il y a marqué dans la Gemara. Ça, c'est pas marqué dans la Gemara. Ça veut dire c'est lui, il rajoute un petit peu. Donc il rajoute un petit peu plus pour que tu comprennes un peu mieux le pshat. Il car ça, les chazka, la sot yafé. Dilma, pacha velo metaken. Ah, le rachash. C'est expliqué aussi, mais version 2. Le rachash. Ouais, ça veut dire Dilma. Qu'est-ce qui pourrait être le problème? La raison. Ah, le tam. La raison. Le tam. Ça veut dire, il y a le pshat, ok, il y a le pshat, il y a la conséquence, et il y a le tam. Le pshat, voilà ce que tu dois faire, ok. Il car, ça ré la sot, il a fait, d'accord. Et troisième, il t'explique le tam, ok. Mais c'est ok, très bien, super. Maintenant de ce Rashi, qu'est-ce que je peux apprendre alors? Il carte ça, les khatrila sot yafé, dilma pacha velo metaken là. Qu'est-ce que je peux prendre de ce Rashi? Voilà. Eh ben, on peut prendre. Le tam On va prendre pourquoi il ne faut pas que ça s'éteigne. le tam de Zakoukla. Nichora, ça c'est pas marqué dans la Gemara, on est d'accord? Il y a marqué Kafta Zakoukla. Non, moi je reste un peu frustré en réalité. C'est-à-dire quand je lis cette Gemara, elle me dit t'es obligé d'utiliser des bonnes huiles parce que si jamais la bougie elle s'éteint, t'es obligé de la rallumer. Je te demande pardon? Tu veux pas la refaire là? Moi, mais je dirais l'inverse. Je te dis, attends, Parce qu'elle risque de s'éteindre que je vais la rallumer, donc c'est bien. Tu as vu. Sache qu'il y a 2 jours de ça, j'ai parlé avec Uriel et je lui ai dit, tu sais qu'il y a un élève, il pourrait poser une question. Et je pense que s'il y a un élève qui peut poser une question, j'ai pensé à toi, j'ai dit, Mistamak Yosef, c'est la question qu'il aurait posée. Ça là? Ouais. T'as vu comment je t'ai attrapé? Ça devient de la télépathie. C'est de la télépathie. J'ai un témoin, Uriel. Cache tes yeux. Je vais lire là. Ok, alors, regardez. Moi, quand je dis Segmara, Yichora, je comprends pas. Bémet, soyons honnêtes, j'ai pas Rashi. Ah ouais, pas Rashi, tu comprends. Je te dis, tu dois utiliser des bonnes huiles parce que quand la bougie elle s'éteint, tu dois la rallumer. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Tout à fait. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Si la bougie, je dois utiliser des bonnes huiles, parce que si la bougie s'éteint, je dois. Bah rallume-la. Rallume-la, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Rallume-la. Sans Rashi. Rallume-la. Sans Rashi. Yosef, il dit, moi j'aurais dit l'inverse.
Moi, j'aurais dit, non, utilise des bonnes huiles, tu sais pourquoi? Parce que Kafta Enza Kukla. Parce que si jamais elle s'éteint, t'es pas obligé de la rallumer. Et alors? Ben justement, alors fais-le bien parce que tu sais qu'après t'es pas obligé de la rallumer, donc il faut bien que tu réussisses. C'est du l'inverse. Youssef. Ouais, c'est pas très grave si tu. D'accord. C'est du l'inverse. T'es d'accord avec Youssef? Ouais, parce que moi, je suis un acharoni, moi, je suis pas un amora. Qu'est-ce que c'est quoi c'est bizarre comme explication, on a du mal à comprendre. Alors ok, mais c'est alors venez, on essaie de faire confiance à Rashi. Alors Rashi nous dit comme ça, Kafta Zakukla, pourquoi on va lui faire confiance à Rashi? Parce que Rashi explique ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Donc on est quand même obligé de lui faire confiance. Donc il y a marqué Kafta Zakukla, donc on est obligé d'essayer de comprendre ce qui est marqué dans la Gemara. Donc Kafta Zakukla, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle s'est éteinte, tu dois la rallumer. Et alors là on a un Chachash, Chachamim ils sont Chosheshim, que de peur que la bougie, de peur qu'il ne va pas la rallumer la bougie. D'accord? Donc je vous dis pas niveau confiance au niveau Ben Adam quoi. Ah, ça veut oui, dire d'accord. au niveau Ben Adam. Ah, Ok, oui, alors c'est je vous dis très vite entre parenthèses, ce Rashi m'a beaucoup allumé moi. Il m'a beaucoup allumé parce que de ce Rashi, j'ai appris quelque chose de très sodi ici. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi? Votre jeunesse ou maintenant? Hein? Non, à chaque fois je l'étudie ça, il y a 2-3 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi? On apprend que la nature humaine, c'est d'être un peu mésalzel dans ça. Voilà, mais j'ai une question. C'est qu'on parle de qui? On parle de qui? On parle de quelqu'un qui est parti. Quelqu'un qui est parti faire quoi? Une misva. Faire la misa. Donc il va faire la misa. Alors, cette même personne, tu lui dis quoi? Tu lui dis ouais, si ça s'éteint, peut-être que tu vas pas le faire. Attends, ça suffit quoi. De quoi on parle? Le type il vient, il allume la bougie. Et tu lui dis non, bah si ça s'éteint, peut-être il va. Imagine-toi le. Hein? Déjà sur l'huile, il a pas pris une bonne huile. Toi tu dis déjà. Depuis le départ déjà, il n'a pas fait à fond. Ouais, très bien, il a fait. C'est très bien. Tu mets le pied dans un engrenage. Oui, mais moi je veux comprendre encore un peu plus à mots que ça. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Là, on rentre dans un fior de Moussard, ça n'a plus rien à voir avec la Gemara. J'ai ouvert une parenthèse comme ça, mais parce qu'il est. Psychose, c'est ça, déjà il a commencé à glisser. Mais il a commencé, il fait une mitzvah. Qu'est-ce que tu veux? Il a fait une mitzvah. Il peut l'avoir pour pas cher. Pourquoi tu crains que ce type-là, il va pas la continuer? Pourquoi tu crois que ça va s'éteindre? Tu sais très bien qu'elle va même pour Shabbat, parce que tu vas t'embêter à prendre une pareille. Parce que Hanouka, c'est pas Ça Shabbat. arrive des fois, on part, on doit. Ouais, moi ici c'est un trait des rabbins. Oui, très bien, mais pourquoi Chachamim ils sont Chosheshim? Moi, tu m'aurais demandé, tu aurais dit, utilise cette bougie, ok, cette huile, pas de problème. Et si ça s'éteint, bah, je pense que tu vas la rallumer. Pourquoi moi je pense que tu vas la rallumer? Bah, la preuve, c'est que tu t'es cassé la tête à l'allumer. Tu te casses la tête à mettre la bougie, à faire le truc. T'as des enfants qui te prennent la tête, arrête, ça suffit, ben la bougie, le machin, le truc. Tu l'allumes. Ok, tu fais la mitzvah, tu fais la mitzvah, mais par contre, que quand ça va s'éteindre, de la rallumer, qui bidon, c'est rien du tout, t'as juste qu'à rallumer, hein, t'as pas besoin de mettre de l'huile. Est-ce que quoi? Parce que l'émotionnel, quand j'allume ma mitzvah, je suis kham. Voilà. 10 minutes après, ça y est, ça basta, khalas. C'est exactement. Moi, je pense que c'est ça, l'Yesod. Je pense que la nature humaine, c'est que quand tu commences quelque chose au départ, c'est dingue à moi, tu vois. Tu vois, il y a une itrachout, tout ce que tu veux. Tu vois, à chaque fois tu commences un nouveau sujet. Bon, on va commencer une nouvelle maseret. Alors le mec, ah super, on commence une nouvelle maseret. Alors il commence, c'est un peu le concept de Shamaï, hein, quand même. avec son stylo, avec sa gomme, avec son truc et tout. Puis après, tu le retrouves. Tu le retrouves après et tu vois que les massés, hein, à part ça, je vois pas de raison. Je vois pas de siba pourquoi on va être rochèche. Je pensais à autre chose, c'est que ces huiles-là qu'on utilise, elles sont un peu dégoûtantes, quoi. Ouais. Donc, je le fais, ok, je me force, mais si ça s'éteint, bon bah voilà, j'ai fait la mitzvah, je suis pas. Tu dis comme lui. Oui, mais tu as quand même fait un effort de le faire. Donc si tu as commencé, t'as fait un effort. Oui, mais tu as fait un effort. Oui. Tu l'as fait parce qu'il faut le faire. Mais ça y est, elle s'est éteinte. Dis-moi, je vais pas encore aller récurer les toilettes. Tu dis comme Ethan, ça veut dire qu'il y a eu un zilzoul depuis le début. Ça veut dire qu'il y a eu un zilzoul depuis le début. Exactement, il faut. Non, mais dans Je crois que Boule, il a trouvé on la peut se dire aussi que peut-être le mec il n'avait pas les moyens ou n'importe. Ouais, peut-être. Ok, c'est là, on peut. Ok, il y a pas de problème. Mais là, quand Chachamim ils te disent, oui, mais on a peur que tu vas pas la rallumer. Il y a quelque chose quand même. On parle. Il faut comprendre qu'est-ce que Chachamim ils sont descendus. Là, vous savez ce que c'est comme souga? C'est une souga psychologique ici. C'est une souga psychologique. C'est pas une souga de Hanouka. On parle pas de Hanouka. On parle pas des huiles. On parle de l'homme. On parle de l'homme. Ici, on parle de l'homme. On parle comment un homme il est, comment il réagit. Et ça c'est Chachamim. Ça c'est Chachamim. Comment ils voient l'homme. Ils te disent un homme qui allume une bougie, qui fait une mitzvah, qui utilise une huile comme ça risque de s'éteindre. Et si ça risque de s'éteindre, il risque de pas la rallumer.
C'est ce que Chachamim te disent. Donc là, tu découvres la nature de l'homme. C'est une souga hyper intéressante. Oui, mais la halakha, c'est de la rallumer. Alors, Oui, c'est la rallumer. Mais nous, on a peur qu'il la rallume pas. pour lui, il va enfreindre la halakha. Voilà, et c'est ça qui m'a, et c'est ça qui m'a, mais c'est ça qui m'a dérangé parce que si on parle de quelqu'un qui veut faire la mitzvah, donc il veut faire, oui, là, il veut faire la halakha. Bah par contre, faire la halakha de rallumer, non. Par contre, faire de l'allumer, oui, mais faire la halakha de la rallumer, non. C'est un mec, il est, comme on a dit, il a une double C'est personnalité. très chamaille, hein, quand même, comme approche. Schizophrène. Vous savez, il a une double personnalité. Ouais, je sais pas. Des fois, il fait des mitzvot, des fois, il fait des avérotes. Enfin, nous, on fait que des mitzvot. Non, parce qu'ici, Il n'y a pas des schizophrènes. Un truc bidon, il va être mis c'est sûr. Alors que si tu lui dis, ah non, il faut lui avec un truc bien, du coup, il va donner de la chachivut au truc. Ouais, mais ça explique pas. C'est vrai ce que tu dis. Moi, en tout cas, non, moi, ça je pense explique pas le mécanisme. moi, je pense que, Tachles, on est tous d'accord sur la maskana. Sur la maskana, ça veut dire que quand tu fais quelque chose dans ta vie, quand tu commences quelque chose dans ta vie, essaye de commencer en mettant le maximum de possibilités, parce que sache que pendant le derrière, tu risques de faire demi-tour. Alors, ne crois pas, ça veut dire n'aie pas confiance en toi en te disant, moi, je fais un grand projet, mais ça va, de toute façon, c'est bon, je me lance. Non, attends, 30 secondes. Avant de te lancer, réfléchis. Essaye de réfléchir, parce qu'il y a des moments où tu vas peut-être avoir des tachanotes, où tu risques de faire demi-tour. Essaye de mettre le maximum de possibilités de ton côté. Je pense, ça c'est baroque, que la bougie, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser avec des bonnes huiles. Pas parce que si tu l'utilises avec des mauvaises huiles, t'es pas yotse. A priori, t'es yotse, mais il risque d'y avoir une takala. Et s'il y a une takala, alors là, tu risques toi de tomber. Donc n'ouvre pas la porte au Yetzirara de te mettre dans une situation où tu risques d'être affaibli, quoi. Moi, ce qui m'a dérangé dans la réflexion que j'avais avec Uriel, c'était. Attends, je comprends pas. C'est Matsu que ça s'éteigne ou c'est pas Matsu? Attends, ça je vais en parler. Attends, 30 secondes. Ça je vais en parler parce que j'ai un grand sujet là-dessus. J'ai un grand sujet. Pas mal. Non, j'ai un grand sujet. Non, ça m'intéresse, mais parce que je veux. Non, je t'assure, c'est pas lui aussi, il m'en a parlé. Non, 2 secondes. Ça c'est important. On va en parler, d'accord? Ok, donc je ferme la parenthèse, d'accord? Rachid nous explique cette raison-là. De cette raison-là, vous comprenez qu'il y a un yesod très amok là-dedans. C'est pas qu'une Sugat Hanouka, d'accord? C'est pas qu'une Sugat Hanouka. On ne peut pas dire par rapport à la suite de la Gemara qui veut protéger quelque part les Améharetz qui ne savent pas qu'elle doit durer pendant un certain temps. C'est pas mouvant. Peut-être, mais dans Rachid, c'est Shema, Dilma, Pacha, Velo Metaken. Dilma, Pacha, Velo Metaken. Voilà, il sait pas, donc il va fauter parce qu'il connaît pas. Non, c'est pas Pacha alors. Ah, alors il y a des Rishonim, il y a des Mefarshim sur le mot Pacha qui disent un truc un peu comme Rachid. Est-ce que Rachid limite Kaven de dire Bémézid ou Béchogeg? Ouais. Pacha, c'est pas Chayav les. Est-ce que c'est qu'il ou Béchogeg, il va oublier, mais toi tu parles carrément à nous, c'est qu'il n'est pas au courant. Ok, mais c'est là. Ça va Ok, ça va. Ou Moutar l'ishtamesh leora. Rachid dit Moutar l'ishtamesh leora. Ok, j'y ferme cette grande parenthèse. Il car Shabbat asur shema yatel et tzorer tashmish. Là ici, Rachid nous dit qu'encore il y a un schéma. Ça veut dire c'est quoi? C'est que si tu utilises la Hanouka, qu'est-ce que tu arrives au Shema Yaté? Shema Yaté, où est-ce qu'on a retrouvé ce ignal de Shema Yaté? On l'a retrouvé dans le Shabbat. Ça veut dire que quand tu utilises une mauvaise huile, on a peur que ce qui se passe, c'est que tu veux essayer de lire ou d'étudier ou quelque chose. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire pencher la bougie, comme ça la flamme, elle augmente, et toi, tu as plus de lumière. Donc si pendant Shabbat, tu as la possibilité de faire tes lacets à la bougie, à la lueur de la Hanouka, on a peur que si tu utilises des mauvaises huiles, tu prends la Hanouka comme ça, pour pouvoir essayer d'éclairer un peu mieux tes chaussures, pour pouvoir faire tes lacets. On parle pas des bougies de Shabbat? Non, on parle des bougies, c'est Hanouka. On a le sujet de Shabbat et on a le sujet de Hanouka. En madlikim la Hanouka Shabbat, le Yom Shabbat. Shabbat. Erev Shabbat. Yom La Dlaka chez l'Erev Shabbat. La Dlakat Nerod. Le Hanouka. Regarde le Rachid avant. Attends, 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Après, il y a écrit En madlikim ben Hanouka ben Beshabbat bechol. Donc on a expliqué Shabbat. Et après on a expliqué Hanouka. Shabbat et Hanouka. Stéphane Amar, il s'est posé la même question. Je dis, c'est Rachid avant qui donne la réponse. J'arrive pas à comprendre comment tu lis ta phrase. Dis ta phrase dans la Gemara. Shmanim, she, asru, chachamim. En madlikim ben Beshabbat. Shabbat, d'accord, donc ça c'est réglé. Shabbat, les rods Shabbat c'est réglé. Les rods Shabbat c'est réglé. Ok, ensuite. En madlikim ben aussi, non aussi. On n'a pas le droit d'allumer Hanouka, les rods de Hanouka, ben Beshabbat, ben Bechol. Les deux. Si c'était clair. Ben Beshabbat, ben Bechol, ça veut dire quoi ben Beshabbat? Les Hanoukia. La Hanouka Beshabbat. Voilà. Ben, alors, on parle de la Hanouka, on parle pas des rods de Shabbat.
Moi, je vois ici que Shabbat, il y a une mitzvah d'allumer des. On parle pas on parle de la Hanouka. Dans ta phrase, tu peux. Pourquoi on n'aurait pas le droit? C'est pas sympa. Alors en fait, on est tous ils sont tous d'accord que pour Shabbat, on aurait le droit d'allumer avec des. Ah, qu'on n'aurait pas le droit d'allumer. Oui, c'est ce que j'ai. Pour Shabbat Tatsmo, Nerot Shabbat, je l'ai dit. Pour Nerot Shabbat, on fait un pont de Shabbat, on est en train de faire un comparatif. Est-ce que ce qui est interdit Shabbat pour tout le monde, Vadaï, Shabbat, on doit utiliser des bonnes huiles. Est-ce que pendant Hanouka, on doit aussi utiliser ces mêmes huiles ou pas? La question n'est que pour Hanouka. Que pour Hanouka. Et dans Hanouka, tu as deux cas de figure. Tu as Chol, tu as Yom Chol et tu as Yom Shabbat. Qu'est-ce qui se passe pendant Hanouka? Yom Shabbat. Alors, Yom Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as un autre problème, c'est quoi? On n'a pas le droit de Tuishtamesh de la Hanoukia. Tu me parles de la halakha lemassé? Moi, je suis pas dans la halakha lemassé. Moi, j'étudie la Gemara. Moi, je connais rien de la halakha. Je sais pas, j'ai jamais fait Hanouka. T'as déjà fait Hanouka, toi? T'as déjà fait Hanouka? T'as déjà fait Hanouka? Moi, j'ai jamais fait Hanouka. Je sais pas. Non, mais Ravuna, Je sais pas. Moi, j'étudie la Gemara. Moi, j'étudie la Gemara. Dans la Gemara, Tu viens de rallumer alors que c'est déjà. dans la Gemara, on me dit. Dans la Gemara. Ah, il faisait pas ça. Mais tu connais la chanson? L'inversion. Quoi? Comment c'est quoi la On pourrait dire chanson? comme ça, mal. Et là, l'Irota Bilvad. Et là, l'ishtamesh otam. Ouais, c'est ça, c'est la chanson de Ravuna. Non, mais là, Erev Shabbat. Non, mais tu peux pas étudier une Gemara en utilisant la halakha. Ça veut rien dire. Je peux pas commencer à étudier la Gemara en utilisant la halakha que moi je connais. Ça n'a rien à voir. Là, quand j'étudie la Gemara, je dois commencer à zéro. Je commence ma Gemara, je sais pas. Ok, mais c'est d'air. Il carbe Shabbat asur le shema yatel itzorer tashmish. On n'a pas le droit d'utiliser la Hanouka, les huiles, on n'a pas le droit de les utiliser, de peur que quand on va utiliser un objet ou n'importe quoi à la lueur de la Hanouka, eh ben on va prendre la Hanouka et qu'est-ce qu'on va faire? On va être shema yatel. De quelle huile? De la mauvaise huile? La mauvaise huile, d'accord, de la mauvaise huile. Ensuite, la Gemara elle rapporte la Déa de Rav Frisda. Dans la Déa de Rav Frisda, on l'a expliqué, il y a Kafta En Zakukla. Donc si c'est En Zakukla, si Kafta En Zakukla, qu'est-ce qu'on dit? Kafta En Zakukla. Donc ça veut dire que tu n'as pas ce rachat Shema Vechoulé, d'accord? Et par contre, Moutar Lishtamesh Leora, par contre pendant Shabbat, je suis d'accord qu'il y a un problème. Donc Rav Frisda, c'est réglé. Ensuite, on a Amar Rabbi Zera, il y a un Rashi, pardon, En Zakukla, Ikar Bechol Share. Donc c'est pour ça que pendant le Chol, c'est Moutar. D'accord, c'est ce que je vous ai dit à l'oral. Ve'asur leishtamesh leora. Le prochain Rashi vous parle de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, au nom de Rav, Tzilat Shavim Shamur Chachamim, Adlikim Ba'im Shabbat, Ben Bechol, Ben Beshabbat. Pourquoi? Kaftan Zakukla, ve'asur leishtamesh leora. Sheye nikar sheu ner mitzvah, ve'lekal emechash le'ataya. Rashi nous dit, Sheye nikar sheu ner mitzvah, ve'lekal emechash le'ataya. Auriel, combien de parties dans ce Rashi? 2. Moi je dis 10. C'est quoi les deux parties? Dis. Ouais. J'aime bien Auriel, j'aime bien. Vasur l'ishtamesh leora. Sheye nikar sheuner mitzvah velekal mechash lataya. Qu'est-ce qu'il fait Rashi? Qu'est-ce qu'il fait? Première partie, il fait quoi? Chez Nitka, Shouner Mitzvah, donc il Explique quoi? Pourquoi Très bien. sur les Shtamesh. Pourquoi ça sur l'ishtamesh leora? Ok. Et on n'est pas Rochesh. Et la deuxième partie, c'est pourquoi on n'est pas. Non, c'est pas pourquoi. En français, c'est pas pourquoi. Raison. Non. Ne pas en venir. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Ok. C'est une conséquence, très bien. Ok, ça va beaucoup t'aider ça. Tu sais, c'est vrai que je t'embête un peu, mais je t'assure que ça va beaucoup t'aider. D'accord? La première partie, Rachid te dit chez Yenika, chez Uner Mitzvah, donc c'est pour ça que c'est assour, les Ishtamesh Leora. Ok? Conséquence, la reine, les cas, la taille. Donc on n'a pas de Chachash Ataya. Ataya, on n'a pas peur que tu vas pencher. Ok, super. Ensuite, on a l'histoire. Donc l'histoire dans Rashi. C'est pas une dernière mitzvah. Chez Nikar, chez Yener Mitzvah. Donc pourquoi pour que ça soit clair et que ça soit explicite d'après tout le monde, que ce signe, il est là pour la mitzvah. Et il n'est pas là pour éclairer ma maison. Il est là pour la mitzvah. Quelqu'un, il voit, il dit, ah, ça c'est le ner mitzvah. Par contre, Ner de Shabbat, c'est pas une mitzvah. ner de Shabbat, c'est pour éclairer la maison. C'est pour éclairer la maison. Là, ce ner, il n'est pas pour éclairer la maison, mais il est là pour une mitzvah spécifique. Ça ne veut pas dire ne pas éclairer la maison, parce que les numéros de Shabbat, c'est une ner mitzvah. Oui, ils sont là pour la mitzvah de Shabbat, c'est d'éclairer la maison. Mais là, il faut que la mitzvah, elle soit mouxée, ça veut dire elle soit faite spécifiquement pour elle-même.
pas pour venir t'éclairer la maison. D'accord? Entre autres, nous ici, on parle de Pirso Ménissa, donc on veut que... Qu'est-ce qu'il dirait Ravuna sur ça? Elle est où l'Er Mitzvah chez lui? Demande-moi. Bonne question. T'as une question? Oui. Bonne question. Ok. Alors, Vélo Kibla, alors Rachid dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Abaye, on est venu devant lui. Alors on lui a dit au nom de Rabbi, au nom de Rav. Ensuite on lui a dit au nom de Rabbi Rémia, pardon. Ensuite on lui a dit au nom de Rabbi Yochanan. La première fois il n'a pas été Mekabel. Rachid dit Vélo Kibla. Shelo Chashvo l'ismor al dvarav. Il n'a pas pensé être sommaire sur ses paroles. D'accord? Tu me dis Rabbi Rémia il a dit ça. Je dis ouais bon, ok, ça là, ça va. Ok. Il n'a pas pensé être sommaire sur ses paroles. Ensuite, Izakai, à la fin, il a été Mekabel, et Rachid dit Izakai, ilo haïti zoché le lomda, haïti gorsa keshmaate rishon. Alors, Bémet, si moi j'ai été zoché de l'étudier depuis le début, haïti gorsa keshmaate rishon, et donc moi j'aurais fait la gersa telle qu'elle a été enseignée, kafta en zakukla. Regarde, kafta, regardez avec moi, ça fait ça. Kafta en zakukla. Alors, dis-moi, kafta zakukla, kafta zakukla, kafta en zakukla. Kafta en zakukla. Alors vas-y, kafta en zakukla, kafta en zakukla. Non, kafta zakukla. Alors moi j'ai appris kafta zakukla et toi tu m'as appris kafta en zakukla. Bon alors, vous imaginez combien il y a de mots dans la phrase là? C'est pas beaucoup, non? Kafta zakukla ou kafta en zakukla. Alors Rachid nous dit, il nous explique dans le chat de la Gemara, il dit si j'avais été zakai, je l'aurais appris comme depuis le début. Alors Gemara elle pose la question, tu dis bah Gamra, mais de toute façon tu l'as appris. Maïnaf Kamina, il dit non parce que des gersa de Yemkuta, parce que quand tu l'apprends quand tu es jeune, c'est différent. Rachid nous dit quoi? Quand tu l'apprends quand tu es jeune, Mitkayem Yoter Michel Zikna. C'est plus Mitkayem. C'est Alma Medoubar. On parle de 3 mots. Non, c'est tous les soubassements, arrête. Bicédaire, mais ça va. On parle de quoi on parle? Mais bicédaire, ça va. Ça veut dire. Qu'est-ce que non? Ce que je veux regardez, je sais pas profondément. Mais je sais pas. Atkama, c'est quoi le pshat de la Gemara? Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr et certain que quand on imprime quelque chose, ce qu'on appelle en bon français aujourd'hui fake news, ok, ça s'imprime dans la tête. C'est une catastrophe. Ça veut dire que des fois, il faut faire attention. Ça veut dire que quand on apprend l'enseignement, c'est le maximum que tu peux imprimer. C'est important d'imprimer les choses comme il faut. Et plus tu les apprends jeunes, et plus ça s'imprime dans ta tête. Donc tu me dis, mais bon, ça va, c'est pas tellement énorme. Ok, tu t'es planté toute ta vie, tu as pensé Kafta Zakukla ou Kaftan Zakukla. Ça va, bon, non, tu la rapprends. Non, il y a une différence. Mais il y a une différence. Il faut savoir que ça joue sur toi. Ça veut dire, vous apprenez de là, il y a une sensibilité de la manière dont on apprend les choses. C'est important de les apprendre. Ça veut dire, tu dis, bon, je vais écouter un truc un petit peu tordu. Non, c'est un problème d'écouter tordu. C'est un problème d'écouter tordu. Ça va s'imprimer dans ta tête. Oui, ça va s'imprimer. Et récemment, je sais pas, on m'a dit que les fake news, ça reste beaucoup plus dans la tête des gens. Ça reste beaucoup plus dans la tête des gens que la vérité, quoi. C'est la propagande. C'est la première. Celui qui annonce le premier. C'est lui qui a imprimé dans la conscience. On est jeune, on doit faire attention aux enfants et tout, parce que c'est tout ce qui va se partir après pour. Ouais, d'accord. Alors, mais maintenant tu me dis, mais ça va, c'est pas énorme comme changement de sujet. Kafta Zakukla, Kafta Zakukla. Bon, ça va, tu vois, ça veut dire, c'est pas genre, il a appris une paracha, tu sais, Shlema, il pensait que Yaakov c'était Esav et Abraham c'était Yitzhak. Et bon, là, tu dis, bon, je comprends, là, il faut refaire toute l'histoire, quoi. Tu vas parler en arabe et il faut que tu lui expliques tout l'inverse de ce qu'il a appris dans le Coran. Là, je peux comprendre. Mais là, on parle pas de ça, on parle de. Un petit concept, quoi. Kafta Zakukla, on fait toute une histoire. C'est là, donc ça aussi, c'est une manière de savoir combien Chachamim ils ont été makpidim, tu vois, au niveau du nosar, kama talomed et tadvarim betsura nechona. Ok. Zakai méritant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Justement, si j'avais eu ce srout, j'ai pas eu ce srout là de. Ah, ma question je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est une expression ou c'est Bémet Medouyak? Je sais pas. Est-ce que c'est une manière de parler? Parce que Izakai, c'est une manière de parler, ou est-ce que Bémet, il faut être médaillé avec Mamash, Zakai, méritant et qu'il y a quelque chose? Je sais pas. Mais t'as raison. C'est-à-dire qu'il n'a pas été méritant à ce moment-là de sa vie de bien comprendre. Oui, il n'a pas pris le Trump. Non, il n'a pas pris le Trump. Okay, moi, il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un te dit si j'avais été méritant, j'aurais fait bon, bah ça va, arrête de parler du passé. Quoi. Ça va, avance. Tu vas pas passer ton temps à te plaindre. Ça aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quoi. Il est venu Stam se plaindre. Oui, c'est un peu facile de dire ça. Si t'as beau ouvert les yeux, t'aurais vu. C'est pas une question de mérite, il fallait entendre. Ouais, c'est. L'ilmod, les lambda, il y a Netanel Marelli aussi, il a voulu me dire que Zochel lambda, que Mashma, qu'il l'a étudié. C'est qu'entre-temps, il l'a étudié, ce sujet, il n'avait pas étudié. On vient dire quelque chose. Vous ouvrez là le sujet ou pas? J'entends. Pardon? Vous ouvrez le sujet? Non, l'histoire, je vais pas tellement l'ouvrir. Parce qu'on comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu comprends pas? Non, attends, tu comprends rien. Qui vient devant Abaye. Tu comprends rien ou il y a un truc que tu comprends pas? Il y a un truc que je comprends pas. C'est Abaye, il vient et on vient lui parler, mais il écoute jamais.
Ah bah, il dit écoute pas. d'accord si Voilà. lui il a appris et qu'il est d'accord. Voilà. Et ok, je viens te dire quelque chose. Ouais. Tu l'as pas appris, toi tu l'as pas appris, tu l'as pas. Mais écoute ce que je t'ai dit. Et comme ça tu l'apprends. Parce qu'ici, non, l'olomda, il dit Rachid. Regarde, moi je peux te dire le Rashi. Ilo Haïti Zoché, les lambda, Haïti Gorsa Keshmate Rishon. Si j'avais eu la possibilité de l'étudier quand on me l'a enseigné, alors j'aurais fait cette Girsa Betsura Nechona. Ok, tu peux dire comme ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, la première fois quand on me l'a proposé, j'avais la possibilité de l'étudier. Et donc Mimele d'être Gores Otak Keraoui, je ne l'ai pas pris cette possibilité de l'étudier à ce moment-là. Et donc j'ai été Gores tordu. D'accord, donc lui quand on lui donne un enseignement, il va l'approfondir pour vérifier. Et là il n'a pas fait l'effort. J'ai pas fait. Donc il n'a pas pris l'enseignement. Et donc je l'ai pas pris, donc je l'ai rejeté. Donc c'est tout. D'accord. Ok, maintenant peut-être que Rachid veut dire plus que ça. Ok, Netanel il veut me dire que non, parce qu'entre temps il a étudié, je sais pas. C'est un enseignement de Moussa, on veut dire que si t'as pas été 10 mois dans l'enseignement, tu peux pas être Mégabel. Si tu Si peux t'as pas. pas étudié, tu peux pas être Mégabel. Là, comme il a dit, tu viens. Ouais, c'est viens chaud, faire quoi, quoi. c'est bon, Mais bon, faut c'est pas. un Ça existe balèze, pas, ça. hein, Il faut je lui, comprends. c'est un enseignement, genre. Il faut que tu sois dans la soudia pour pouvoir. Parce que c'est Khachamim qui vient lui parler, c'est pas le boulanger quoi. J'ai rien contre les boulangers, les boulangers c'est bien Khachamim. Il leur arrive de ne pas être d'accord entre eux. Donc, Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas ce que tu veux dire. Ça veut dire quoi? Il faut que tu Il sois. faut étudier le sujet ils sont pas avant de d'accord pouvoir Il a reçu un être enseignement. Mégabel Là, c'est dans un l'enseignement. Là c'est un groupe. Ça veut dire quoi être Non, non, ça, Mekabel? je Ça connais veut pas dire quoi les être Mekabel? Je peux pas être Mégabel, c'est accepter ce que tu dis. Non, Faut que je- j'accepte pas, il j'accepte pas ce faut que je comprenne. Il faut que je C'est comprenne. comme si là tu me viens un truc là-dessus. Moi je sais pas étudier, je peux pas recevoir. D'accord, alors qu'avec. Bah oui, c'est un peu logique. Tu me dis j'ai raison, je dis oui, t'as raison et je comprends rien à ce que tu dis. Forcément, il faut que je comprenne ce que tu dis. C'est ça qui dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan? Comment ça se fait qu'il a accepté? Alors pourquoi il a accepté? Alors pourquoi il a accepté avec Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qui s'est Il a passé? étudié entre temps, il était d'accord.